Aujourd'hui, on va parler des 5 étapes du couple. Tu vas voir qu'elles sont toutes importantes. Alors que tu sois célibataire avec l'envie de donner toutes les chances à ta future relation ou en couple et que tu aies envie d'identifier là où tu en es et d'avoir un couple encore plus épanoui, je t'invite à écouter cet épisode. Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? Coucou et bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors j'avais envie de faire un épisode, enfin plusieurs épisodes en fait, je vais t'expliquer sur les étapes du couple. Parce que moi quand j'en ai eu connaissance, ça m'a beaucoup aidée dans mes relations amoureuses. Et puis parce que clairement on ne nous apprend pas les étapes du couple. On peut même dire qu'on n'a pas vraiment de modèle. Parce que quand on est enfant, si tant est qu'on soit avec des parents qui sont encore ensemble, ils sont déjà à une étape du couple, on va dire avancée. Donc en fait, on n'a pas vraiment de possibilité d'avoir des modèles par rapport à ça. Puis si on considère les contes ou les comédies romantiques, je sais pas si t'as déjà remarqué, mais on nous parle toujours de l'avant-relation. On nous parle de jusqu'au moment où ils se mettent ensemble, puis après on nous dit simplement ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oui, mais comment ils font ça en fait ? Donc voilà. Donc cet épisode, c'est un épisode qui va ouvrir le bal sur plusieurs autres épisodes. Aujourd'hui, je vais te poser les bases sur ces 5 étapes. Et puis, dans les épisodes suivants, je te parlerai en détail des étapes, de l'enjeu de chaque étape et pourquoi c'est important de les connaître. Alors, avant de te livrer ces 5 étapes, pourquoi c'est intéressant, en fait, ces 5 étapes ? Déjà, ça va t'aider à voir de manière encore plus précise que un couple et puis l'amour, c'est des choses qui se construisent. C'est pas des choses qui nous tombent tout cuit dans le bec et puis voilà, non. C'est des choses qui se construisent. Tu verras aussi que du coup, c'est en apprenant à connaître l'autre qu'on peut faire le choix de l'aimer. Là aussi, c'est pas quelque chose qui tombe tout cuit. Connaître ces étapes, ça va te permettre aussi de te préparer à ces étapes. Te préparer dans le sens connaître les potentielles difficultés, les potentielles vagues qui vont être rencontrées, et il y en aura. Je dis potentiel, mais en fait il y en aura forcément. Et du coup, quand elles arriveront, de les vivre aussi d'une manière différente. C'est important aussi d'avoir à l'esprit de respecter chacune de ces étapes, le rythme de chacune de ces étapes. Parce que ça va permettre de poser des bases solides, et puis parce que chaque étape contient des clés pour l'étape suivante. Je te prends une métaphore, mais c'est comme quand on construit un bâtiment, on va poser brique par brique, et le fait que les briques du dessous soient bien posées, ça va permettre d'avoir des fondations solides pour monter le bâtiment par-dessus. Sinon, ça fonctionne pas et ça se casse la figure. Et pour le couple, c'est la même chose. Petit tips aussi, c'est que scientifiquement, en neurobiologie, il y a eu des études qui ont montré que notre cerveau
il doit s'adapter pour passer de célibataire à couple. Ça demande plein d'adaptations et c'est plein de manières de vivre différentes, ressentir différentes, etc. Et donc notre cerveau, il a besoin de s'adapter. Donc on peut pas lui demander, ou alors justement ça crée quelque chose de pas solide, de passer du célibat au couple en un claquement de doigts. La dernière chose que je voudrais te dire avant de te citer ces 5 étapes, c'est que ces étapes sont vécues plus ou moins fort, suivant les gens, suivant les relations, etc. Donc, quand tu y réfléchiras en rapport avec ton couple, si tu es en couple, ou en rapport avec tes histoires passées, tu pourras peut-être te rendre compte que le degré de ces étapes est différent suivant les relations, suivant les gens avec qui tu as eu ces relations. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais te citer les 5 étapes. Et puis, sur ces 5 étapes, je vais te donner quelques petites infos, sachant que, comme je te le disais en intro, je reviendrai sur les prochains épisodes, sur chacune de ces étapes plus en profondeur. Et je te parlerai des enjeux de chacune de ces étapes, à quoi elle sert et comment que ça permet de passer à l'étape suivante. La première étape, c'est l'état amoureux. Donc l'état amoureux, c'est ce moment où tu vas rencontrer l'autre, où tu vas ressentir des choses fortes. Alors souvent, il y a beaucoup d'intensité dans l'état amoureux. J'en ai déjà parlé dans pas mal d'épisodes, notamment l'épisode numéro 1 où j'ai parlé de la différence entre l'état amoureux et l'amour. Et dans d'autres que je te donnerai en référence dans le prochain épisode. Mais en tout cas, c'est ce moment où tu vas vivre quelque chose de très intense avec l'autre, ce moment où on peut presque oublier le reste du monde, où on a toujours envie d'être avec l'autre, où on a l'impression qu'on se ressemble parfois parce que on trouve en fait tous les points qu'on a et communs qu'on a et on se dit mais c'est absolument incroyable. Donc voilà, c'est tout ce moment-là. Et comme je l'ai déjà dit, l'état amoureux, c'est aussi un état qui est hors norme quelque part, pathologique, certains disent, dans le sens où il est justement hors de la normale. Ensuite vient la deuxième étape qui est l'étape des désillusions. Donc l'étape des désillusions, c'est le moment où l'état amoureux va s'estomper et que on va commencer à voir l'autre sous son jour véritable. Et là, on va commencer à être déçu, on va avoir des désillusions donc parce que on va se rendre compte que c'est pas l'être parfait qu'on croyait, puisque ça n'existe pas, la perfection. Qu'il y a aussi chez cet être-là des choses qu'on n'aime pas ou qu'on aime moins, et on va donc vivre des désillusions. C'est le moment où on va se mettre à douter, se demander si on est bien avec la bonne personne, et ce genre de choses. Ça arrive que à ce moment-là, on cherche aussi à retrouver l'autre et la relation comme on l'a connue au début. Suite aux désillusions, on va passer à la troisième étape qui est l'étape des confrontations. Donc là, c'est les conflits. Et dans cette étape-là, les conflits vont s'inviter au sein du couple. Ça va être des conflits dans lesquels, par exemple, chacun essaye de prouver à l'autre que sa manière de voir les choses est la bonne et que il va essayer d'attirer l'autre dans son monde, dans sa manière de voir le monde. Je le redirai quand je ferai l'épisode spécifique sur les étapes désillusion et confrontation. Mais il y a des couples qui restent bloqués longtemps à cette étape. Il y en a qui restent bloqués toute la vie à cette étape. Donc c'est important notamment de bien connaître cette étape-là et de bien la comprendre et de savoir comment y réagir pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc le risque de cette étape, c'est
soit de se séparer parce qu'on est tout le temps en conflit et qu'on n'arrive pas à en faire autre chose, soit de rester ensemble, mais de rester dans le conflit. Tu connais peut-être ces couples qui, même à un âge avancé, continuent à se tirer dans les pattes un peu en permanence. Chez certains, ça devient un mode de fonctionnement, hein. Pourquoi pas? En tout cas, quand on dépasse cette phase de confrontation, cette étape des confrontations, je te raconterai comment dans l'épisode dédié, on arrive dans ce qu'on appelle le renouveau. Et là, c'est une phase beaucoup plus apaisée, où chacun est conscient d'être co-créateur de ce qui se passe dans le couple, d'être co-créateur du couple, autant dans le pire que dans le meilleur, j'ai envie de dire, et où chacun va travailler individuellement et ensemble à trouver des solutions différentes pour fonctionner ensemble, et des solutions qui fonctionnent mieux, évidemment. Et puis ensuite, la 5e étape, c'est ce qu'on appelle le couple connecté. Alors, on pourrait dire le couple conscient, même si j'aime mieux dire connecté, dans le sens où je trouve que c'est intéressant d'avoir de la conscience à chaque étape du couple, quelque part. Si je te fais ces épisodes, c'est pour t'aider aussi à être plus conscient de ce qui se passe dans ta vie amoureuse et de savoir en faire quelque chose de plus épanouissant. Donc, couple conscient, j'imagine qu'on peut y mettre des ingrédients à tous les endroits. Ici, je vais parler donc de couple connecté. Et le couple connecté, c'est le moment où chacun, donc, étant conscient du fait qu'il co-crée le couple, va être aussi un moteur d'évolution. C'est-à-dire que chacun grandit dans le couple, mais l'autre est aussi un moteur pour grandir dans les autres domaines de la vie. Voilà, donc ça nous dresse un portrait, on va dire, un peu général des phases du couple. La question que tu pourrais peut-être te poser, c'est combien de temps dure chaque étape? Et en fait, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Ça dépend. Déjà, si on part déjà rien que de l'état amoureux, ça me fait penser à un livre de Frédéric Beigbeder qui dit l'amour dure 3 ans. Et en fait, il parlait sans doute plus de l'amour, de l'état amoureux que de l'amour. Et en même temps, ça peut durer quelques semaines. Ça dure pas forcément 3 ans. Donc, chaque étape, ça va dépendre de la personne qu'on a en face de soi. Peut-être ça va dépendre de l'âge qu'on a. Ça va dépendre de la relation en elle-même. L'idée, c'est de simplement laisser déjà les choses être ce qu'elles doivent être, et puis savoir comment aborder chaque étape. Peut-être que, voilà, pour l'étape des confrontations, on a envie qu'elle dure pas trop longtemps, mais elle a besoin d'être là aussi, cette étape. Elle raconte quelque chose, elle aide à la construction, et sans cette étape-là, on pourrait pas passer à l'étape de renouveau qui est après. Donc c'est hyper important. Maintenant, évidemment, l'idée, c'est de pas y rester toute sa vie. En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai pas envie. J'aimerais te parler un petit peu de pourquoi moi j'ai trouvé ça hyper important de connaître ces étapes et qu'est-ce que ça a changé pour moi dans ma vie de connaître ces étapes. En fait, dans le passé, j'étais énormément dans alors, je rencontre quelqu'un, je me jette corps et âme dans la relation, donc je vis l'état amoureux pleinement. Et puis à un moment donné, les choses commençaient à être un peu moins idylliques qu'au début. Et là, je cherchais toujours à retrouver l'idylle du début. Parce que je suis partie dans ma jeune vie amoureuse en pensant que l'amour c'était ça. Donc je cherchais à retrouver ça. Et je luttais pour retrouver le truc du début, sauf que
je l'ai compris en comprenant ces étapes, c'est que je luttais pour quelque chose qui n'était pas possible. Et en faisant ça, je créais plus de conflits et de désillusions au sein de mon couple. Et puis à un moment donné, je finissais par partir. Alors typiquement, j'étais le profil de personne qui ne dépassait jamais l'étape des confrontations. Je finissais par partir parce que je me disais finalement peut-être c'est pas lui, peut-être je me suis trompée, ou peut-être on a fait de notre relation quelque chose qui joue pas, et voilà, et maintenant c'est trop tard et c'est terminé. Quand j'ai compris ces étapes, quand déjà j'ai pu entendre que c'était normal aussi de passer par la désillusion, la confrontation, etc., ça m'a permis, quand ça s'est présenté, de vivre ces choses-là différemment, avec plus de recul, quelque part, en prenant moins les choses contre moi ou pour moi. Il faut savoir que, bien sûr, ça raconte quelque chose aussi sur mon histoire de vie, étant donné que j'avais eu des parents qui s'étaient énormément disputés à l'adolescence. J'avais de la peine à supporter le conflit, parce que pour moi, dès qu'il commençait à y avoir du conflit, c'était en gros le début de la fin. Sauf que, en fait, c'est le vrai début. C'est l'opportunité du vrai début quand il y a des conflits. Mais je vais pas tout dévoiler maintenant. Je t'invite par contre à écouter chacun des épisodes, mais vraiment avec attention celui que je ferai sur la phase des désillusions et des confrontations. Avant de te quitter pour aujourd'hui, j'ai envie de te donner quelques points quand même à éviter à chacune des phases, qui pour moi semblent hyper importantes. La première, c'est de considérer l'autre comme acquis. Jamais tu ne dois considérer l'autre ou la relation comme acquise. C'est jamais vrai, en fait, ce truc-là. Même si, évidemment, quand on arrive aux phases de renouveau et de couple connecté, on a plus de chances de peut-être, sans doute, de rester avec l'autre, de continuer à être dans la construction avec lui. Mais quand même, rien n'est jamais acquis. Ce que je veux dire par là, c'est que une relation amoureuse, ça demande de l'attention à la relation et ça demande de l'attention à l'autre. Et ça, à mon avis, c'est à ne jamais oublier. Ensuite, la deuxième chose à éviter, c'est croire que l'autre devrait penser, agir comme nous, avoir le même rythme que nous. Non, l'autre est un être différent et il n'a pas à penser comme nous, il n'a pas à agir comme nous et il n'a pas à avoir le même rythme que nous. Donc toute la difficulté évidemment étant de savoir à la fois se respecter et respecter la position de l'autre dans qui il est. Troisième chose à éviter, l'autre ne peut pas deviner mes attentes. Ça aussi, c'est un truc illusoire, et même si des fois, dans la première phase qui est l'état amoureux, on a l'impression de se comprendre sans se parler, etc., c'est normal, ça fait partie aussi de cette phase-là. En réalité, l'autre ne peut jamais deviner ce que j'ai dans la tête. Donc, je vais avoir besoin d'exprimer les choses et de la même manière, je ne dois pas croire que je peux deviner ce qu'il a dans la tête. Donc, je dois l'inviter à exprimer les choses et le laisser s'exprimer. Et surtout, l'écouter. C'est important. Quatrième chose à éviter, croire que douter, c'est le drame. Ok, prenons cette réflexion sur le doute. Je sais pas ce que t'en penses, mais s'engager dans la vie auprès de quelqu'un, c'est quand même pas rien. Quand je dis s'engager, ça peut avoir plein de formes différentes. Ça peut être simplement s'inscrire dans une relation de couple avec quelqu'un, ça peut être vivre avec lui, ça peut être se marier, se paxer, enfin peu importe ce que ça veut dire, mais s'engager, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais en tout cas, je pense que tu seras d'accord pour dire que c'est pas rien, en fait, de s'engager auprès de quelqu'un dans la vie.
Ok. Partie de ce prérequis-là, est-ce que c'est pas normal à des moments de douter? Normal et sain, j'ai envie de te dire, dans le sens où il y a des moments où il y a besoin de se poser avec soi-même, de se reconnecter aux sentiments qu'on a pour l'autre, de se reposer la question, est-ce qu'on va dans le même sens, lui et moi? Est-ce que j'ai envie de ça dans ma vie? Est-ce que cette relation sous cette forme-là, avec cette personne-là, si elle continue dans le temps, je suis heureuse avec ça? Le doute, c'est, me semble-t-il, le truc le plus sain qui existe au monde. Même si, quand on le vit, c'est pas forcément agréable et on se dit, oh, mais si je doute, ça veut peut-être dire que je veux pas être avec cette personne. Oui, ça veut peut-être dire ça, mais ça veut peut-être dire juste aussi que je réfléchis sainement aux choses et que ça me permet de me repositionner. Me repositionner, oui, ça peut être décider que c'est pas avec cette personne-là que j'ai envie d'être, mais ça peut être aussi renforcer le fait que j'ai envie d'être avec cette personne. Donc, tout ça pour dire que le doute, c'est sain et le doute, c'est même souhaitable quand on souhaite s'engager de manière profonde auprès de quelqu'un. Et la dernière chose que j'ai envie de te dire à éviter, c'est de ne pas traiter l'autre comme je voudrais qu'il me traite. Oui, tu as bien entendu, ne pas le traiter comme j'aimerais qu'il me traite. Toute proportion gardée, parce que évidemment, si j'ai envie d'être respectée, et je vais traiter l'autre aussi avec respect, ça c'est ok. Mais dans l'absolu, encore une fois, l'autre est différent de moi. Donc l'autre n'a pas les mêmes besoins que moi et les mêmes envies que moi. On a tous tendance, parce que c'est finalement ce qu'on sait le mieux faire, à traiter l'autre comme on a envie d'être traité. Sauf que peut-être que l'autre, c'est pas ça dont il a besoin. Je te prends un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui, quand il y a un conflit ou quand il y a quelque chose que je comprends pas ou quoi que ce soit, j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de dire les choses. Souvent, ça va déjà beaucoup mieux une fois que j'ai dit les choses. Et puis, si en plus je peux avoir une discussion constructive avec l'autre, être entendu, avoir le sentiment d'être entendu, et puis entendre l'autre aussi, et puis arriver à trouver, je sais pas quoi, une solution sur un problème ensemble. Ça, c'est le truc dont moi je vais avoir besoin. Mais c'est possible que à un moment donné, l'autre que j'ai en face de moi, il n'ait pas besoin de ça, ou en tout cas il n'ait pas besoin de ça tout de suite, parce que c'est vrai que j'ai manqué un détail, c'est que moi j'aimerais que ça se passe tout de suite, c'est-à-dire que dès que le conflit arrive, j'ai besoin d'en parler et j'ai besoin de poser les choses. Dès que j'ai je sais pas quoi, un élan amoureux, un sentiment et tout, j'ai besoin de le dire à l'autre. Et c'est pas forcément le moment pour l'autre. Donc c'est hyper important de savoir écouter et de savoir apprendre à connaître aussi la personne qu'on a en face de soi. Et peut-être que la personne que j'ai en face de moi, eh bien, elle a besoin d'abord de prendre du recul avant qu'on puisse parler ensemble. Alors, on entend bien dans mon exemple que ici, nos deux besoins sont un peu opposés. Il y a toujours une solution. Et ça, on peut aussi le poser sur la table, c'est-à-dire à un moment où on peut discuter ensemble. On peut aussi dire, écoute, moi, j'ai besoin de parler tout de suite. Ça me rassure et ça me fait du bien. Toi, tu as besoin de prendre un peu de temps pour revenir à toi avant qu'on puisse parler. Comment est-ce que toi et moi, on peut trouver un arrangement, une solution qui nous convienne à tous les deux? Peut-être que ça pourrait être que celui qui a besoin de prendre d'abord du recul sache simplement dire à l'autre, écoute, je suis pas fâchée contre toi, ou alors peut-être que ce qui se passe, ça me met un petit peu en colère, mais ça change rien au sentiment que j'ai pour toi, j'ai besoin de prendre un moment pour moi, est-ce que ça te va? On en discute dans 2 heures, ou on en parle ce soir, enfin voilà. Mais en tout cas,
partir toujours du principe que je n'ai pas à traiter l'autre comme j'aimerais qu'il me traite, parce que l'autre est une personne différente, et ce que j'ai à faire, c'est à apprendre comment il fonctionne, pour pouvoir aussi lui donner ce dont il a besoin dans la relation. Et évidemment, ça va dans les deux sens. Donc pour résumer, je vais te redire les 5 phases de la relation de couple. Donc, il y a l'état amoureux. 2e phase, l'étape des désillusions. 3e phase, l'étape des confrontations. 4e phase, le renouveau. 5e phase, le couple connecté. Je te laisse pour aujourd'hui et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un épisode dans lequel je détaillerai l'état amoureux. Si tu as aimé cet épisode et si tu n'es pas encore abonné au podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée afin d'être tenu informé des sorties des épisodes des prochaines semaines. Et puis, je te remercie parce que si le podcast existe et s'il continue à évoluer, c'est grâce à toi. Je te retrouve la semaine prochaine. Bye bye!